Imposante, fascinante, la forêt nous entoure. La majesté de ces étendues vertes nous impressionne, nous charme aussi. Mais pas seulement. En Suisse, la moitié des forêts ont une fonction protectrice. Nos routes, nos villes et villages sont placés sous leur protection. Sans la forêt, les dangers nous guettent. La forêt protège des dangers naturels ou diminue leurs conséquences. La forêt protège les personnes, les animaux, les infrastructures, les biens publics des dangers naturels. Et il y en a. Avalanches, chutes de pierres, glissements de terrain, lave torrentielle. Salut Mickaël. Bertrand, ça va bien? Ça va bien, merci à toi. Tip top, super. Ouais. Dis-moi, là devant, on se trouve devant une trouée. La raison de cette trouée? Ouais, c'est une petite ouverture. On voit qu'au milieu, on a un érable qui est tout seul. On a profité de le dégager. L'érable, c'est une essence intéressante pour l'avenir et particulièrement pour protéger les infrastructures qui sont à l'aval. Donc on a essayé de lui donner un peu de la place pour qu'il puisse se développer. En même temps, la lumière qui arrive dans cette trouée permettra au rajeunissement de s'installer. Donc là, ce qu'on voit aussi également là devant, c'est beaucoup de cailloux. Il y a beaucoup de cailloux et on voit au fond, entre autres, des arbres qui ont été laissés en travers pour essayer de protéger des infrastructures qui sont au fond contre les chutes de pierre. En dessous, on a une route cantonale, on a une habitation. La forêt, elle fait un écran et une barrière, ce qui évite d'avoir des impacts réguliers sur les infrastructures et un danger pour la population. D'où l'importance de la soigner, non? Exactement. Le problème d'une forêt comme ça, c'est que s'il y a un ouragan ou un parasite qui venait à attaquer les grands arbres, la forêt, entre guillemets, disparaîtrait et la fonction ne serait plus garantie. Une intervention comme celle qu'on a faite permet d'étager, donc le rajeunissement et des jeunes arbres vont s'installer. On aura du tilleul, on aura peut-être du chêne. On garantit la fonction de protection durablement et aussi on adapte la forêt face au changement climatique. Les forêts protectrices représentent 17 500 hectares de forêt dans le canton de Fribourg, soit l'équivalent de 245 millions de terrains de foot. Bon, c'est vrai, je suis plus fort dans les arbres. Dans le canton de Fribourg, c'est près de 40% de la forêt qui a un rôle protecteur. Et ce chiffre grimpe à 45% au niveau national. La forêt protège 130 000 bâtiments et des milliers de kilomètres de routes et de voies ferrées. Sans cet effet protecteur, la Suisse devrait claquer environ 5 milliards dans des digues, des paravalanches et des filets protecteurs. L'entretien des forêts protectrices est complexe et coûteux. C'est pour cette raison que la Confédération octroie des soutiens financiers. Le canton de Fribourg, c'est 3 millions de francs par année pour des travaux et des études scientifiques. Mettons donc notre blouse blanche. Salut Benoît. Salut Bertrand. Les dangers naturels dans le canton de Fribourg, c'est géré comment? On a ici sur la maquette un danger, des maisons, quelque chose un peu au milieu. On peut soit agir sur le danger. J'enlève le danger, j'ai pu protéger les personnes qui sont contrebas. Ou alors, je dis aux personnes, ne construisez pas ici s'il vous plaît, c'est dangereux. Des fois, bien sûr, on a et le danger et les maisons qui sont déjà construites. On doit trouver ici au milieu ce qu'on appelle des mesures de protection. Là, on a la forêt, on va justement utiliser la forêt comme un système de mesures de protection. Et cette forêt-là, est-ce qu'elle a besoin de soins? Qu'est-ce qu'on y fait? Au niveau national, on a des règles qui s'appellent les règles NICE. Règles qui nous justement disent, pour les praticiens, les forestiers et forestières sur le terrain, comment entretenir ces forêts. Si cette forêt venait à protéger par exemple contre les avalanches, eh bien peut-être qu'il faut la soigner de telle manière. Il faut enlever certains arbres pour qu'elle protège contre le déclenchement d'avalanches. Et bien là, dans notre maquette, c'est typiquement une forêt qui protège contre les chutes de pierre. Donc, soit protection, soit diminution du risque. Exactement. Ces forêts sont vitales pour notre vie en plaine, mais elles jouent également un rôle majeur de protection en montagne. On voit bien sur les alpages en face l'harmonie qu'il y a. La forêt entoure le pâturage. C'était pas comme ça il y a 150 ans quand on surexploitait la forêt pour faire du charbon de bois. Aujourd'hui, on vit en harmonie avec elle et elle nous le rend bien. Et quels sont les avantages? Oh, il y en a beaucoup.
Un des principaux, c'est que la forêt filtre l'eau pour abreuver notre bétail. Elle nous fournit également du bois pour fabriquer nos chalets, pour faire des piquets pour nos clôtures, pour nous chauffer, pour fabriquer le gruyère. Elle protège aussi des espèces végétales et animales qui font la beauté de ce paysage. L'essentiel est d'exploiter la forêt de manière raisonnable. Raisonnable comment? Raisonnable comme ça. Pipera! De la région des Trois-Lacs au sommet du Val-Nord, la forêt a toujours une fonction. Mais comme dans la nature, elle mérite tout notre respect et on ne prélève pas plus que ce qu'elle nous donne.